Coucou, je reviens avec une vidéo de produits terminés parce que je sais que vous les aimez beaucoup et comme d'habitude je vais vous partager mon avis le plus honnête et le plus complet puisque j'ai eu l'occasion de terminer ces produits, donc j'ai eu assez de temps et assez de recul pour me faire un avis et donc sans plus tarder, c'est parti. Je commence avec les produits pour le visage et j'ai terminé le sérum désaltérant de la marque Clémence et Vivien. Donc c'est un sérum hydratant à l'acide hyaluronique. C'est un produit que j'ai beaucoup aimé et que j'ai d'ailleurs racheté puisque là j'en suis à mon deuxième ou troisième flacon. Je sais même plus si c'est le premier ou le deuxième celui-là. Mais en tout cas c'est un produit que j'ai beaucoup aimé, que je trouve vraiment super bien, qui vient vraiment apporter un petit plus d'hydratation à la peau. C'est vrai que personnellement j'ai une peau qui est très sèche et déshydratée et qui a souvent très soif. C'est vrai que ma peau a tendance à tirailler même avec une crème de jour. Donc c'est vrai qu'avec ce petit complément, je trouvais ça super bien. En plus, il a une très bonne texture, il est assez liquide et fluide, sans être pour autant liquide comme de l'eau. Il a un aspect légèrement gélatineux, mais en tout cas, il s'applique super bien. Il ne laisse pas d'effet collant ou d'effet brillant sur la peau, qui ne tiraille pas d'ailleurs, comme on peut avoir par exemple avec l'aloe vera. C'est un format pompe, donc du coup, on a juste la bonne quantité. Et en plus de ça, il a une petite odeur fraîche. Je crois que c'est une odeur d'hydrolat. Alors, il y a quoi comme ingrédient dedans ? Il y a de l'hydrolat de rose, voilà. Donc ça va être ça la petite odeur, mais c'est une odeur qui est très douce, qui est très légère. Mais en tout cas, voilà, un très bon produit. Et si vous avez une peau sèche et déshydratée, je vous le recommande à 100%. Je continue avec un deuxième sérum. Cette fois-ci, c'est un sérum de la marque Tensor. C'est leur sérum qui est repulpant. Et là encore, c'est un produit que j'ai beaucoup aimé. Alors, c'est vrai que j'ai pas remarqué d'effet repulpant particulier. C'est vrai que même pour les crèmes ou quoi que ce soit, je remarque rarement un effet flagrant. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup aimé l'utiliser. Je trouve qu'il laissait quand même ma peau bien hydratée. Elle était confortable. C'est vrai que voilà, il était agréable à utiliser. Il s'appliquait bien, pénétrait assez vite dans la peau, se mélangeait bien avec la crème de jour ou avec mon huile. Donc là encore, un sérum que j'ai bien aimé. Il avait une petite odeur assez douce si je ne me trompe pas. Ouais, une odeur assez neutre finalement, mais voilà, pas du tout désagréable. C'est vrai que d'ailleurs la marque Tensor, ce sont des produits qui sont à base de... mince, c'est quoi déjà ? De spiruline. Voilà, c'était une algue. Donc de spiruline, et c'est vrai que ce produit n'avait pas d'odeur de spiruline plus que ça. Je l'ai bien aimé, c'est vrai que d'un point de vue hydratation, confort, il était bien. J'ai quand même une petite préférence pour celui de la marque Clémence et Vivien, mais ça restait un très bon sérum et que je vous recommande si vous voulez le tester. Toujours dans les flacons pipettes, j'ai terminé une huile végétale de la marque Oden. Alors c'est leur huile de prune, c'est un produit dont j'avais énormément entendu parler et du coup que je voulais tester moi-même puisque j'utilise régulièrement des huiles végétales pour nourrir ma peau le soir. Et c'est un produit que j'ai bien aimé mais sans plus. C'est vrai que c'est une huile donc déjà qui sent très bon, ça faut quand même le préciser, c'est quelque chose dont on entend d'ailleurs beaucoup parler. C'est une odeur de frangipane assez marquée, donc l'odeur d'amande en fait finalement, même si c'est prune, ça reste du noyau de prune. Et c'est vrai que c'est une odeur qui est très agréable, mais voilà, si on n'aime pas la frangipane, ça peut déranger. Après, en termes de texture, c'est vrai que c'est une huile qui, je trouve, mettait un peu plus de temps à pénétrer dans ma peau, qui nécessitait quand même d'être pas mal massée pour bien pénétrer. C'est peut-être lié à ma peau, pourtant j'ai une peau sèche, c'était censé être une huile qui me correspondait. Mais voilà, c'est vrai que j'ai remarqué qu'elle laissait ma peau un petit peu brillante, en tout cas un petit moment. Dans tous les cas, ça restait le soir, donc c'était pas gênant. Mais voilà, c'est vrai que je l'ai bien aimé, mais sans plus, je n'ai pas vu d'effet spectaculaire, d'effet waouh. C'est vrai qu'en plus, les produits Oden coûtent quand même assez cher, puisque ce sont des produits qui sont donc faits en France, avec des cultures françaises. C'est une marque qui a quand même une très belle démarche, une très belle éthique, donc ça justifie le prix. Mais c'est vrai que voilà, pour un petit flacon de 30 ml, je pense pas que j'en rachèterai tout de suite parce que ça reste un budget. Et c'est vrai que voilà, j'ai pas eu d'effet flagrant, d'effet waouh. En plus de ça, je me pose la question en fait si ma peau n'en a pas marre de ma routine du soir. C'est vrai que j'utilise une huile végétale plus un sérum ou plus de l'aloe vera depuis des années. Donc c'est une routine qui est assez slow. Mais finalement, j'ai l'impression que ma peau en a un petit peu marre. Donc je pense que je vais repasser sur un format crème de nuit pendant quelques temps, histoire d'alterner un petit peu. C'est vrai qu'il faut pas que la peau s'habitue trop à un soin. Mais en tout cas, d'un point de vue produit, ça restait un très bon produit, une huile de très grande qualité avec une belle odeur. Mais voilà, juste pas un produit qui m'a beaucoup convaincue. Je voulais également vous parler d'une autre huile que j'ai pu tester, c'est celle de la marque Ocaran, donc c'est une huile pour le visage et le corps. Là je vous présente le petit format puisque je l'avais eu dans une Nuo Box, ce qui je trouve était très bien, ça m'a permis de le tester en petit format pour ne pas avoir acheté un grand format, puisque en l'occurrence ce n'est pas une huile que je rachèterais. Alors Ocaran c'est une marque qui propose pas mal de cosmétiques à base de chanvre ou en tout cas de plantes de cannabis. C'est vrai que là pour cette huile c'est l'huile principale, l'huile de chanvre, et après il y a pas mal d'autres huiles comme de l'huile de noisette, de l'huile de raisin, de jojoba, etc. Mais c'est vrai que voilà, je n'ai pas été convaincue par ce produit. Alors déjà, Ocaran, il faut savoir que c'est une marque qui n'est pas certifiée bio, en tout cas pas à ma connaissance, ce produit n'a pas de label, et il me semble que peut-être quelques-uns de leurs produits le sont, mais pas toute la gamme. Et ensuite, au niveau de ce produit en particulier, je trouve que c'est un produit qui était un peu spécial, déjà par son odeur, c'est vrai qu'il avait une odeur assez forte, assez marquée,
mentholé, un petit peu acidulé, citronné, je sais pas trop. C'est vrai que c'est une odeur qui me rappelait un peu l'eau de Cologne de mes grands-parents. Donc c'est vrai que c'est un peu spécial, mais voilà, c'est pas une mauvaise odeur, mais une odeur un peu spéciale. En plus, l'huile avait une couleur un peu vert fluo, donc un peu particulier. Mais c'est vrai que voilà, c'est pas une huile que j'ai aimé utiliser. Je trouvais qu'elle avait un petit effet piquant sur ma peau, un peu rafraîchissant, ce qui peut être agréable pour certaines personnes, mais qui moi ne me plaisait pas. Et en termes de plaisir d'utilisation, je trouvais qu'elle ne pénétrait pas vite dans la peau. Elle avait tendance à laisser un fini brillant, assez gras. Et voilà, c'est pas une huile que j'ai eu plaisir à utiliser, donc je ne la rachèterai pas. Je passe ensuite aux crèmes pour le visage et j'ai d'abord terminé une crème hydratante de la marque Tensor, là encore. Donc c'est une crème qui elle aussi est à base de spiruline. Alors j'avais pris la version légère hydratante et même si c'est une crème que j'ai bien aimée, je trouve qu'elle n'était pas suffisamment nourrissante pour ma peau puisque j'ai, comme je vous disais, la peau très sèche et déshydratée. Je pense que c'est une crème qui convient bien à ma peau sur la période à la limite printemps ou début d'automne quand voilà la période est encore un peu humide et que ma peau est pas trop sèche, mais c'est vrai que comme là je l'ai eu c'était je pense en décembre par là, c'était du coup en plein hiver et du coup c'était pas suffisant pour ma peau, donc je l'ai pas mal utilisé en complément d'un sérum et à la fin je l'utilisais même avec quelques gouttes d'huile végétale pour la rendre justement un peu plus nourrissante. Donc avec ça le faisait, mais c'est vrai qu'au niveau de l'huile de la crème en tant que telle, c'est une crème que je trouvais voilà très hydratante, on sentait vraiment qu'elle contenait de l'eau, ma peau était vraiment bien fraîche, bien hydratée au moment où je l'appliquais, mais voilà, je trouvais que dans la durée, elle avait tendance à s'assécher puisque l'hydratation c'est juste la partie eau et le côté nourrissant c'est plus la partie huile et je pense que cette crème manquait d'huile pour justement sceller l'hydratation. Donc ça restait une crème qui était quand même agréable à utiliser, qui avait un fini assez fluide, qui s'appliquait bien, qui pénétrait vite. Au niveau de l'odeur, elle sentait légèrement la spiruline pour le coup, mais une odeur douce et agréable. C'est vrai que c'est pas comme l'odeur de spiruline un peu forte qu'on peut avoir des fois avec la poudre pure. Ça restait une odeur très agréable. Donc voilà, si vous avez la peau qui est plutôt normale ou légèrement sèche, mais pas trop, ou voilà, vous cherchez une crème légère, vraiment c'était un très bon produit, agréable à utiliser et que je vous recommande. Et pour la deuxième partie de l'hiver, j'ai utilisé une crème de la marque Amapola, donc c'est une crème nourrissante spéciale peau sèche et mature. Et c'est vrai que là pour le coup c'était une crème qui était quand même plus riche. Alors Amapola c'est une marque que j'aime beaucoup, c'est une marque qui est certifiée Slow Cosmétique et que j'aime particulièrement pour leur crème solaire. Mais du coup j'avais envie de tester d'autres produits puisque voilà j'avais été convaincue par leur crème solaire et par leurs soins après soleil pour le corps également. Et c'est vrai que ce produit m'a beaucoup plu, c'est un produit qui était très agréable à utiliser. Comme je vous disais, une texture qui était assez riche, assez onctueuse, qui nourrissait bien ma peau. C'est vrai que j'avais l'impression qu'elle remplissait, ou plutôt qu'elle répondait aux besoins de ma peau pendant l'hiver, donc ça c'était vraiment cool. Il y a juste eu une période où il faisait vraiment très sec, la période février je crois, où il a pas beaucoup plu et du coup voilà ma peau était assez sèche et tiraillait et où là je complétais la crème avec un petit peu d'huile et ça le faisait. Et au niveau de son odeur, c'est une odeur qui était très neutre, très discrète, qui peut convenir je pense aussi bien aux femmes qu'aux hommes. Voilà, une odeur très légère. Donc un produit que j'ai bien aimé utiliser qui répondait voilà aux besoins de ma peau pendant l'hiver pour une peau donc sèche. Donc un produit que je rachèterai peut-être dans le futur. Et pour finir avec les crèmes visage, mon chéri a terminé cette crème de la marque Jonzac, donc c'est la crème Réhydrate. Je pense que c'est le 4e ou 5e tube qu'il termine puisque c'est vraiment l'une de ses crèmes préférées. Il aime beaucoup ce produit. Texture fluide, légère, pénètre vite dans la peau, une odeur relativement discrète qui voilà lui convient très bien, elle s'applique bien, elle nourrit sa peau donc, parce qu'il a tendance à avoir la peau qui pèle un petit peu tellement il a la peau sèche. Donc c'est vrai que cette crème lui convient bien. Donc voilà, un bon basique et un bon produit. En ce qui concerne les produits corps, eh bien je n'ai qu'un seul produit à vous présenter puisque j'ai terminé que ce déodorant. Donc c'est un déodorant de la marque Mom Care, un déodorant que je vous ai déjà présenté par le passé puisque c'est un flacon qui est rechargeable et donc du coup je pense que c'est la 4e ou 5e fois que je vous en parle puisque voilà c'est la 4e ou 5e fois que je le termine. Alors mon flacon recharge est terminé maintenant donc pour l'instant je n'en ai plus, mais c'est un déodorant que j'ai beaucoup aimé. Donc comme je vous disais c'est un format qui est rechargeable donc avec un format bille et en fait cette partie là se retire et on peut donc re-remplir le flacon. Alors c'est un déodorant que j'aime beaucoup pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'il est très efficace. Je trouve que il a une odeur neutre, légère, mais il va bien neutraliser les odeurs de transpiration et il va également avoir un petit effet anti-transpirant puisque je trouve que voilà, je transpire moins quand je le porte, donc c'est plutôt pas mal. En plus, ce que j'aime bien, c'est que c'est un format qui est très classique puisqu'on a un format bille, très pratique à utiliser, donc la texture est donc plutôt liquide et sèche très vite. Et du coup, voilà, le fait que ce soit un flacon réutilisable ou rechargeable, je trouve ça quand même plutôt bien puisque les formats billes c'est à base de plastique et c'est pas forcément toujours très éco-responsable. Donc ça c'est un bon point. Et puis voilà, c'est un déodorant qui est certifié bio, une bonne marque et donc un produit que je vous invite à découvrir.
Du côté des produits capillaires, j'ai terminé 2 shampoings de la marque Lauren Caddy. Tout d'abord leur shampoing Eau et Nez qui est spécial cheveux secs, donc c'est un shampoing et un après-shampoing. Et j'ai aussi terminé celui qui est au jasmin, donc là c'est un shampoing plus pour les cheveux secs anormaux. Et ce sont 2 produits que j'ai adorés. Alors si vous suivez ma chaîne depuis un petit moment, vous le savez, j'adore la marque Lauren Caddy et plus particulièrement leurs produits capillaires. Je trouve qu'ils ont vraiment de super produits, de très bonne composition et avec une super sensorialité. C'est vrai que pour l'un comme pour l'autre, l'odeur est vraiment à tomber. Ce sont des produits super agréables. Donc au niveau du shampoing, dans les 2 cas de toute façon, mon avis sera très similaire puisque je les aime autant l'un que l'autre. Peut-être une petite préférence pour le henné au niveau de son odeur, mais dans les 2 cas, leur odeur est vraiment très très douce, très fleurie, agréable, enfin vraiment c'est un vrai voyage sensoriel quand on les utilise, donc ça je les aime beaucoup. Au niveau du côté lavant, moussant, ce sont des shampoings qui moussent assez vite, assez bien, qui du coup s'appliquent bien partout, se rincent très très bien. Je trouve que mes cheveux sont lavés en douceur, ça n'a pas du tout de côté abrasif. Je fais en général 2 shampoings pour tous mes shampoings et c'est vrai que le deuxième, je n'ai pas besoin d'en mettre beaucoup puisque comme je vous dis ça mousse très très vite. Mes cheveux quand j'utilise sont toujours très doux, très brillants. Ils sentent bon aussi puisque c'est vrai que ces shampoings ont tendance à parfumer les cheveux. Donc vraiment pour moi les shampoings Lauren Caddy ce sont de gros coups de cœur. Toujours dans les shampoings, je suis en train de terminer le shampoing Sweetie de chez Pachamamaï. Donc c'est un shampoing qui est solide, ce qui fait que là je ne vous présente que l'emballage carton. Le shampoing est actuellement dans ma douche et voilà, comme je vais jeter le packaging juste après, ça me permet de vous en parler. Alors ce shampoing, c'est un produit que j'aime beaucoup, c'est la 3e ou 4e fois je pense que je le rachète. C'est l'un de mes shampoings solides préférés puisque je le trouve vraiment super bien. Alors il est un petit peu plus décapant que certains autres shampoings que je peux utiliser, mais c'est vrai que j'aime bien l'utiliser justement de temps en temps pour, on va dire, décrasser un peu plus mes cheveux et mon cuir chevelu, notamment quand j'utilise des soins coiffants, puisque c'est vrai que j'ai tendance à régulièrement utiliser un lait capillaire ou une gelée pour notamment mes ondulations. Donc c'est vrai que ça a tendance à laisser un petit peu de dépôt au niveau des cheveux et même si un shampoing les enlève bien, de temps en temps j'aime bien faire un décrassage un peu plus en profondeur si je peux dire ça comme ça. Et c'est vrai que ce shampoing est super pour ça. C'est un shampoing qui mousse très très bien pour un shampoing solide, qui s'applique bien. C'est vrai que moi je fais quelques tours sur le dessus de la tête et y a pas de souci, ça s'applique bien. Je viens un peu frotter en dessous. C'est un produit qui n'a quasiment pas d'odeur, qui est très neutre, qui est quand même doux. C'est vrai que quand j'utilise, mon cuir chevelu n'est pas irrité non plus, je n'ai pas de pellicule ou d'effet sec. Ça reste un shampoing à la base pour les cheveux déshydratés, colorés ou difficiles à démêler. Et c'est vrai que voilà, de mon côté, oui c'est ça, ça se passe bien, ça me correspond. Donc voilà, un produit que j'aime bien utiliser et un bon shampoing solide, un bon basique. Toujours du côté des produits capillaires solides, je suis en train d'utiliser l'après-shampoing de la marque Oumaï qui s'appelle Le Soin et qui est clairement mon après-shampoing solide favori et ce pour plusieurs raisons. La première, c'est pour son odeur qui est absolument divine. C'est une odeur qui est à la fois fleurie, sucrée, un petit peu l'odeur de la mer, des vacances. C'est vrai que c'est pas facile à décrire, mais c'est une odeur qui est vraiment très subtile et très gourmande, assez très agréable en fait, qui nous fait vraiment voyager. Donc ça, c'est un gros point positif. Ensuite, c'est un produit qui s'applique très très bien, surtout comparé à d'autres après-shampoings solides que j'ai pu tester. Celui-là, en fait, donc c'est à la forme d'un petit galet. Et en fait, il suffit tout simplement de faire glisser le galet sur les longueurs et le produit s'applique tout seul. Alors c'est vrai que c'est mieux quand on a les cheveux longs puisque du coup ça s'applique mieux. Après, en règle générale, on n'a pas besoin d'après-shampoing si on a les cheveux courts. Mais en tout cas, voilà, en le faisant glisser sur les cheveux, le produit s'applique très très bien. Ça dépose juste la bonne quantité et le produit fait son effet puisque ensuite, quand on rince les cheveux, on sent vraiment qu'ils sont tout doux. Ça glisse bien, ça fait vraiment comme un soin. D'où le nom Le Soin, hein, c'est pas là pour rien. Mais c'est vrai que voilà, on sent vraiment qu'il s'est passé quelque chose, que le produit a eu un effet. Et ensuite, quand on sèche les cheveux, eh bien, je trouve qu'ils sont vraiment très doux, très brillants. Ils sentent aussi très très bon puisque l'odeur reste sur les cheveux. Donc c'est vraiment un gros coup de cœur pour moi. Et si vous voulez tester un après-shampoing solide, je vous recommande vivement celui de Oumaï. Dernier produit de cette vidéo, c'est le masque capillaire de la marque Aromazone. Alors il s'agit en fait de leur base neutre que l'on peut aussi enrichir avec différents actifs, que ce soit des huiles essentielles ou autres. Personnellement, je l'ai utilisé nature, tel quel. Et c'est vrai que c'est un masque capillaire ou un après-shampoing que j'aime beaucoup parce que je trouve qu'il a vraiment ce côté nourrissant, réparateur au niveau des cheveux. Alors après, c'est vrai que ça reste un produit qui est assez basique. En termes d'odeur, il n'a pas du tout d'odeur particulière. En termes de texture, c'est une texture qui est je dirais crémeuse, légèrement gélatineuse, mais qui du coup s'applique très très bien, qui ne coule pas, donc du coup c'est vrai que c'est aussi le côté masque je pense, ça s'applique bien et ça tient, ça reste sur le cheveu pour que ça pose un peu plus longtemps. Et ensuite au moment du rinçage, ça se rince bien et les cheveux derrière sont doux, sont brillants, sont assez faciles à démêler. Donc voilà, ça reste un bon basique, un produit que j'aime bien, mais après ce n'est pas non plus un coup de cœur particulier.
Donc voilà, j'ai fait le tour de tous les produits que j'ai terminés durant ces derniers mois. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des recommandations de produits à me faire, n'hésitez pas à me les partager en commentaire. C'est vrai que je suis toujours à la recherche de nouveaux produits à tester et je trouve que depuis quelques temps, je tourne toujours un petit peu avec les mêmes et j'aurais envie de découvrir de nouvelles marques. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire voilà, si vous avez des recommandations. Et puis comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce. Moi, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye!